Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une, cette semaine, Île-de-France Mobilité a dévoilé des modèles spéciaux de cartes Navigo aux couleurs des Jeux Olympiques. Le modèle Rat et le modèle Punaise de lit seront vendus au prix de 94,99 €. Sans transition, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage et à des fins de simplification, il faudra avoir travaillé au minimum 8 mois dans 3 emplois différents, 2 CDD et 1 CDI, dans les secteurs spécifiques de la maçonnerie, de l'édition et de l'acupuncture, tout en fournissant 4 attestations de 5 employeurs différents et en ayant rempli les formulaires B12 et C42 en 4 exemplaires signés et paraphés, pour bénéficier de 45,90 € d'allocation un an après la fin de son dernier emploi salarié. Politique internationale, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé la convocation d'élections générales au Royaume-Uni. Rishi Sunak, c'est une annonce qui était attendue, mais qui reste surprenante, considérant les faibles chances de votre parti pour ces élections. Oui, non, mais foutu pour foutu, autant arrêter les frais tout de suite, hein. Je te préviens, si les Whigs nous repassent devant, on te jette par la fenêtre. Mais on n'est pas au fond du trou à ce point. Si? Franchement si. Et c'est quoi ce bruit depuis tout à l'heure? Bah, à ton avis, c'est les travaillistes. Crise en Kanaki, Nouvelle-Calédonie maintenant, le calme revient petit à petit après plusieurs nuits d'émeutes. Emmanuel Macron, quels enseignements tirez-vous de cette crise pour l'avenir de l'île et les revendications du peuple kanak? Mais qu'est-ce que vous avez encore à me demander là? C'est bon, c'est fini, on a réglé le problème. Mais non, si vous vous contentez de laisser la situation pourrir, il y aura une nouvelle révolte à un moment ou à un autre. Mais pourtant Gérald m'a dit qu'il s'en était occupé. On en a même refroidi 2-3, ça aurait dû calmer les autres. Ce n'est pas comme ça que marche le débat démocratique, monsieur Macron. Non mais attendez, vous allez pas m'apprendre mon boulot. Le processus démocratique, c'est 1. Je décide, 2. Les autres disent qu'ils sont pas d'accord, et 3. Je décide. Pourquoi ce serait différent ici? Vu comme ça, je sais plus quoi vous dire. Le monde du cinéma a été secoué il y a quelques jours par les témoignages de plusieurs femmes à l'encontre de l'acteur Édouard Baird, accusé d'agression sexuelle. Édouard Baird, vous avez dit présenter vos excuses à ces personnes, mais enfin, au vu de la gravité des actes dont elles témoignent, vous auriez bien dû vous rendre compte que vous les mettiez dans une situation traumatisante. Bah écoutez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, vous savez. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous... Non, je sais où vous allez, c'est non. Bon, vous êtes pas joueuse, hein. Non, mais ça a déjà été trop fait. International, de nouveau, le président iranien Ebrahim Raïssi a trouvé la mort le 19 mai dernier dans un accident d'hélicoptère. Rapidement, des théories complotistes ont affirmé que sa mort était le fait d'un agent du Mossad. Pour vous, le journal des briques a retrouvé l'agent en question. Bonjour monsieur Copter. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous y êtes pris? Bah en gros, j'ai été chargé de placer un énorme miroir géant devant une montagne pour la rendre invisible. Ensuite, on a utilisé des chemtrails pour créer de la brume devant le miroir pour être bien sûr que l'hélicoptère fonce dans la montagne. Ce qui est génial avec les théories du complot, c'est qu'on a l'impression que plus elles sont absurdes, plus elles ont des chances de prendre vie devant nous. Je vous le fais pas dire. Et nous interrompons ce duplex, on vient de nous transmettre des images exclusives d'Anne Hidalgo se baignant dans l'eau de la Seine. Vous allez bien madame? Je crois que ça commence à attaquer la combinaison, du coup ça brûle un peu les pieds, mais franchement elle est bonne. Un peu chaude et acide aussi, mais bonne. Ça pue un peu la piste par contre, faudra mettre du pchit. Européenne maintenant, lors d'un débat qui l'opposait à Léon Desfontaines, les remarques répétées de Jordan Bardella sur le fait que son opposant était communiste ont attiré l'attention des réseaux sociaux et des médias. Du calme, Marine, c'est moi. Oh mon Dieu, Jordan, il va tous nous massacrer. Marine, il faut toujours que tu dramatises. Cet affreux Léon est mort. Il est à 2% dans les sondages. Les communistes ne sont plus qu'un affreux souvenir maintenant. Cet affreux cauchemar est terminé. Oh Jordan, il nous détestait car nous étions d'extrême droite. Et dans son optique prolétarienne, notre racisme lui était insupportable. Je sais, c'est affreux. Mais les Macron arrivent ce soir et je ne veux pas qu'ils voient ce massacre. Je vais mettre un peu d'ordre, va prendre un bain, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Red is presque dead, sorti probablement pas dans les urnes le 8 juin. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Madame Le Pen, est-ce que vous êtes d'extrême droite? Non. Merci, c'était juste pour être sûr. Récemment, votre parti a annoncé qu'il ne siégerait plus au Parlement européen avec le parti allemand Alternative pour l'Allemagne. Cela fait suite à des propos de la tête de liste du parti qui minimisait la criminalité des SS. Évidemment, c'est une déclaration scandaleuse. Vous vous rendez compte? C'est digne d'un parti d'extrême droite. Ah, donc pas comme vous, c'est ça? D'extrême droite, moi?
Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis d'extrême droite, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Rien que la semaine passée, j'ai dit que j'étais pour la retraite à 60 ans, donc chut, fermez-la, facho de merde. Car oui, toi tu m'as l'air d'être une bonne facho de merde. Car souvent vous êtes frustré de pas être de gauche. C'est agréable d'être le parti des travailleurs, hein? Tu peux pas répondre car tu sais même pas ce que c'est. Ou alors tu le sais mais tu as dû taper dans ta barre de recherche travailleur ou prolétaire pour comprendre ce que c'était. C'est bon, ça va. Donc pour vous, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Mais pas du tout, voyons. Qu'est-ce que vous me chantez? Vous avez pas écouté Laurent Jacobelli l'autre jour sur France Inter? Il a dit qu'on pouvait pas qualifier le RN de parti d'extrême droite. Oui, enfin, ça c'est lui qui le dit. En attendant, c'est votre nuance politique officielle. Eh bien, c'est illégitime. Le terme extrême droite a une forte connotation historique qui ne correspond pas à la réalité du RN. Oui, par exemple, les Waffen-SS, c'est d'extrême droite. Par exemple, oui. Donc, le fait que le RN ait été cofondé par un ancien Waffen-SS, Pierre Bousquet, qui en a été le premier trésorier, ça fait du RN un parti... Disparition ninja. C'est marrant quand même, hein. Le RN, dès qu'on gratte un peu la surface, ça sent tout de suite le rance. Nous vous souhaitons une excellente soirée.